Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Miao Miao. Oui, Neige. Eh bien, Neige. Ici Monsieur Cacahuète et Neige. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 novembre 2022 et il est déjà 20h09. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parents DVD, je vais vous parler d'un film de super-héros Marvel. Il s'agit d'un film de super-héros qui a été, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, dans une série télé Netflix qui a été transférée sur Disney+, et il s'agit d'un personnage qui va très certainement intégrer le MCU. Mais il s'agit plutôt d'une apparition bien avant que le MCU sorte au cinéma. Il s'agit d'un film de super-héros Marvel, il s'agit de Daredevil, le film avec Ben Affleck. Alors c'est un film qui a pas eu vraiment le succès escompté, et pourtant qui est pas si mal que ça. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Alors, en ce qui nous concerne, on a la version Director's Cut. Ce film, je l'ai vu plein de fois, je l'ai vu plusieurs fois en édition normale, et après j'ai vu l'édition Director's Cut qui rajoute des scènes. Daredevil, c'est un super-héros Marvel, des Marvel Knights, si je dis pas de bêtises, qui est aveugle et qui combat les méchants. L'un de ses ennemis jurés, c'est le Caïd. Il a déjà collaboré et affronté parfois certains super-héros connus, tel Spider-Man. Il a été aussi temporairement avec les Avengers, etc. Au niveau de la BD, l'histoire de Daredevil est assez complexe. C'est un super-héros aveugle qui compense avec ses sens de l'ouïe qui sont élaborés, puis c'est beaucoup entraîné. Il a également un bâton qui est un petit peu modifié, et il est assez balèze. Après, c'est un petit peu comme certains super-héros de l'univers DC Comics. Il n'a pas de super pouvoir au sens propre que l'on entend, comme par exemple les X-Men ou les Inhumains. C'est un personnage qui serait plus proche de Batman, on va dire. D'ailleurs, il a même une quartier générale, une base, plusieurs costumes, tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de points communs entre Daredevil et Batman. Alors, on va peut-être commencer par lire le synopsis. Aveugle depuis l'enfance, l'avocat Matt Murdock possède des sens hyper développés lui permettant de se diriger et d'éviter le moindre obstacle. La nuit, il est Daredevil, arpentant les rues à la poursuite des criminels qu'il ne peut punir au tribunal. Bientôt, dans sa quête de justice, il devra protéger Elektra, la femme qu'il aime, affronter le Caïd, chef impitoyable de la mafia, ainsi que son homme de main, le tireur. Plus explosive encore que la version cinéma, Daredevil édition Director's Cut vous propose 30 minutes inédites de ce film culte, des scènes action époustouflantes et jamais vues avec Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell et la star du rap américain Coolio dans le rôle de Dante Jackson, un homme pas si innocent qu'il n'y paraît. En bonus, le film dans sa version Director's Cut, 30 minutes inédites, des commentaires audio, making-of, etc. Au niveau de l'histoire, en fait, on va voir Daredevil au début dans sa période adulte, et après il va y avoir un retour en arrière pour comprendre comment il est arrivé là. Son père était un boxeur qui a connu une période de gloire et de célébrité et qui était surnommé le démon. Et qui avait une tenue un peu rouge, un peu comme voilà. Le truc, c'est que le Caïd est un genre de chef mafieux qui a beaucoup de trafic et qui contrôle une partie de la ville de Hell Kitchen, enfin du moins du quartier, et notamment avec des matchs de boxe truqués où certains boxeurs doivent se coucher à un moment donné et après ils récupèrent le magot. Sauf que du coup, pour ne pas décevoir son fils et qu'il en a marre de se plier aux exigences du Caïd, le père de Matt Murdock va se rebeller et forcément il va y avoir un drame.
Donc tout le monde connaît la sombre histoire de Batman. C'est un petit peu ce qui va arriver à Matt Murdock. Et du coup, il va se retrouver orphelin. Et également, il va connaître un accident durant sa jeunesse qui va faire qu'il va devenir aveugle. Il va s'entraîner et il va suivre le souhait que voulait son père pour lui. Il va devenir un avocat. Le jour, il va essayer de défendre les innocents, les protéger et punir les vrais coupables. Mais évidemment, la justice ne réussit pas toujours à gagner et parfois les méchants s'en sortent. C'est pour ça que le soir, à la nuit venue, il va mettre le costume de Daredevil et protéger El Kitchen comme ferait Batman avec Gotham City. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Sauf que à un moment donné, il va faire la rencontre d'Electra, Electra Natchios. Je crois qu'elle se fait appeler également Electra King. Qui est évidemment, il va y avoir le coup de foudre pour elle, qui est également un personnage, une super-héroïne connue de l'univers Marvel. Il va tomber amoureux d'elle, sauf que le père d'Electra va avoir des problèmes avec le caïd, et forcément cette affaire-là va mal se tourner. En sachant que Daredevil cause du tort au caïd et s'en prend à ses hommes de main. Ce qui fait qu'à un moment donné, le caïd va devoir faire appel à un des super vilains qu'il connaît, et il va embaucher le tireur, qui est un genre de tireur d'élite et qui utilise tout et n'importe quoi pour atteindre ses cibles et pour tuer les gens, quelqu'un de vraiment très méchant. Du coup, Daredevil va devoir à la fois faire face au tireur et au caïd, mais également il va devoir protéger son identité secrète, en sachant que pour beaucoup Daredevil, le public ne connaît pas vraiment Daredevil et peut penser que c'est pas vraiment gentil mais plutôt méchant. Donc il va devoir prouver qu'il est un gentil, cacher son identité et combattre les méchants, et parfois il va être attaqué injustement à tort. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'histoire. Le film, il faut savoir que c'est pas un film moderne, c'est un film quand même qui commence à être un petit peu vieux. Pour l'époque, franchement, il est plutôt bien réalisé. Ben Affleck incarne assez bien le rôle de Daredevil. Jennifer Garner est bien également dans le rôle d'Electra. Chaque personnage a des rôles qui leur correspondent. Les scènes d'action, les scènes d'émotion, tout est vraiment bien. Les musiques sont bien choisies avec des chansons d'Evanescence, le groupe. Franchement, moi, il n'y a rien qui ne me va pas, et j'ai trouvé vraiment le film super cool. J'ai déjà vu plusieurs fois et c'est un film que je revois avec plaisir. Et je comprends pas pourquoi le film n'a pas fonctionné. Autant Green Lantern, on peut comprendre que beaucoup de gens étaient déçus par Green Lantern. Autant Daredevil, je trouve que le film est, par rapport à l'époque où il est sorti, est relativement cohérent et plutôt de bonne qualité. Ma foi, donc c'est pas forcément l'un des meilleurs films de super-héros, mais c'est loin d'être le plus mauvais. Et niveau Marvel, je le trouve vraiment plutôt pas mal et sympa. Pour moi, c'est presque un film coup de cœur. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Donc nous, on l'a revu hier soir. On l'a vu avec Zou et avec mon fils. Et je sais plus si c'est la 4e, 5e ou 6e fois que je vois le film. Alors, d'après Wikipédia, Daredevil, c'est un film de super-héros américain écrit et réalisé par Mark Steven Johnson, sorti en 2003. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du personnage de Marvel Comics Daredevil créé par Stan Lee et Bill Everett. Et à propos de Stan Lee, il fait un caméo, il apparaît à un moment donné. On prend un résumé qui raconte tout. Durée du film. Alors, la sortie cinéma dure 103 minutes et la version longue Director's Cut dure 133 minutes. Donc, c'est celle que l'on a. Sortie aux États-Unis et au Canada le 14 février 2003. En Belgique, en France et en Suisse romande le 19 mars 2003. Classé Peggy 13 aux États-Unis pour action, violence et un petit peu de sensualité. En France, interdit au moins 12 ans. Casting: Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Jon Favreau, Joe Pantoliano, Ellen Pompeo, Scott Terra, David Case, Leland Orser, Lenny Loughlin, Eric Avary, Derek O'Connor, Paul Benvingtor, John Rotan, Louis Bernstein, Frankie G. Allison, Kevin Smith.
Stanley, Frank Miller, Coolio et Jude Cicciolela. Certains personnages sont là uniquement en caméo et d'autres uniquement en director's cut. Comme Coolio qui est que dans la director's cut, et c'est pareil pour Jude Cicciolela. Premier film cinéma dédié au personnage, Daredevil faisait néanmoins déjà une apparition dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk, qui avait été diffusé en 1989 à la télévision. Grâce au succès de Spider-Man en 2002, autre film de super-héros, la Fox a décidé d'augmenter le budget de production qui est passé de 50 à 80 millions de dollars. Après ça parle des musiques. Accueil critique, dans l'ensemble, le film reçoit un accueil mitigé. Sur l'Internet Movie Database, le film reçoit 5,3 sur 10. Sur Metacritic, un Metascore de 42 sur 100. Sur Rotten Tomatoes, 44% pour 221 votes. Sur Allociné, 2,8 sur 5 pour 20 critiques de presse. Il y a eu quand même plusieurs récompenses, notamment pour les meilleures musiques de film, meilleure interprétation féminine pour Jennifer Garner, meilleur méchant pour Colin Farrell. Par contre, pire acteur pour Ben Affleck. Alors, j'ai trouvé qu'il était pas si mal que ça en Daredevil. Après, ils nous disent autour du film. Une année après la sortie du film, une Director's Cut version longue fut commercialisée. Cette version ajoute plus de 30 minutes supprimées au montage final et introduit de nouveaux personnages inédits. En 2005, le réalisateur Mark Steven Johnson fut interrogé sur sa version Director's Cut. J'aime beaucoup cette version qui est une version nettement plus complète. Je suis convaincu que cette version Director's Cut donne un bien meilleur film. Pour certains spectateurs, la suppression de plusieurs scènes importantes conférait à la version cinéma un rythme trop accéléré et serait l'une des causes majeures de l'échec critique. Bien qu'étant populaire auprès des fans, elle ne fut jamais diffusée à la télévision pour des problèmes de droit de diffusion avec Marvel Studios. Les différences sont les scènes suivantes. Les dialogues entre le jeune Matthew Murdock et son père à leur domicile ainsi qu'à l'hôpital sont plus longs. La confrontation entre le jeune Murdock et les petites frappes dans la ruelle. Une scène dévoilant Batlin à Jack Murdock et son fils se préparant pour le match de boxe final. Le combat de boxe entre John Romita et Jack Murdock est plus long. Des plans supplémentaires autour de l'assassinat du père de Matthew Murdock par les hommes de Fallon. Des dialogues supplémentaires entre les délinquants de Josie Barr. Les interactions entre le démon de Hell Kitchen et les voyous sont plus violentes. Une séquence flashback où l'on voit le jeune Matthew Murdock en compagnie d'une sœur. La rencontre entre Matthew Murdock et Elektra Natchios est rallongée. Scène d'introduction du caïd différente où il tue 2 de ses gardes du corps en leur brisant la nuque. Dialogue supplémentaire entre Matthew Murdock et Foggy Nelson au sujet d'Elektra Natchios et de leur horaire. L'interprétation de Dante Jackson, un potentiel suspect aux alentours de la scène du crime. L'introduction de Bull Ice, donc le tireur, arrivant à l'aéroport et passant au détecteur de métaux. Une scène où Matthew Murdock et Foggy Nelson pénètrent par effraction dans l'appartement de la victime du meurtre. Des scènes supplémentaires au tribunal de New York où les avocats Nelson et Murdock participent à l'audience de Jackson dans le cadre de l'affaire de Lisa Tazio. Matthew Murdock s'entretient avec le père Everett à l'église de Hell Kitchen. Karen Page a une plus grande importance au sein de l'histoire. Les tensions entre le cabinet Nelson et Murdock et les Fisk Corp sont présentées dans des scènes supplémentaires de Wesley Owen Welch, le bras droit de Wilson Fisk. Dialogue supplémentaire entre Matthew Murdock et le journaliste Ben Urich, notamment sur l'enquête du meurtre. Matthew Murdock interroge un officier de police corrompu et démolissant sa voiture. La scène de duel entre Daredevil et Elektra Natchios est plus longue. Le combat entre Elektra Natchios et Bull Ice est plus long. La confrontation finale entre Wilson Fisk et Daredevil est plus réaliste et violente. L'acquittement de Dante Jackson innocenté aux preuves du meurtre de Lisa Tazio. Le journaliste Ben Urich révèle à Matt Murdock qu'il connaît sa véritable identité. Et un monologue de Matthew Murdock dévoilant le sort de ses ennemis ainsi que les desseins judiciaires de l'homme. D'ailleurs, à la fin du film, on voit à un moment donné que le caïd arrive en prison et se retrouve derrière les barreaux. Et ce passage-là ressemble beaucoup
un passage, ça fait penser beaucoup à un passage dans un film assez connu qui s'appelle La Ligne Verte, inspiré d'un roman de Stephen King. Et il faut savoir que l'acteur qui joue le caïd est le même acteur qui joue l'un des rôles principaux dans La Ligne Verte. Est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? Je ne sais pas, mais ça y ressemblait pas mal. Je reviens sur la fiche Wikipédia. Il y a eu des produits dérivés. Le film a été adapté en jeu vidéo sur Game Boy Advance sous le titre Daredevil. Je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, ça serait cool. Il devait y avoir des projets de suite, mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu un spin-off, le film Electra. Il y a eu un crossover entre Daredevil, X-Men, Deadpool et 4 Fantastiques qui était en préparation pour 2011, mais finalement le projet a été abandonné. Ah là, il parle des références, il y a beaucoup de références. Alors je vais peut-être pas tout citer parce que c'est long, mais il y a beaucoup de références. Il y a aussi une référence au Fight Club, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé la petite référence au Fight Club. Après, c'est vrai qu'il y a Kevin Smith aussi qui joue un personnage, qui joue un certain Jack Kirby, qui est également l'un des dessinateurs de chez Marvel. Après, il y a plein de références, je vais peut-être pas tout lire, ça va spoiler. Bon, après, c'est à peu près tout sur Wikipédia. Le DVD, donc nous, on avait acheté la version Director's Cut à Carrefour il y a plusieurs années. Il va être en promo certainement dans les présentoirs à 5 €. Donc je suis plutôt content de l'avoir acheté à cette époque-là parce que maintenant le DVD édition française Director's Cut il est devenu assez difficile à trouver. Même l'édition standard, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, Daredevil en VF est compliqué à trouver. Vous allez sur le marché d'occasion trouver facilement le Daredevil de base édition cinéma, l'édition courte. Mais l'édition Director's Cut c'est beaucoup plus compliqué que ce soit en DVD ou en Blu-ray à trouver. J'ai regardé un petit peu sur Amazon et sur Rakuten et c'est toujours plus ou moins les mêmes résultats que l'on trouve. Ou alors sur l'import, mais sur l'import c'est en langue française. Donc je ne connais pas la cote de rareté, mais en tout cas l'édition Director's Cut est devenue peu courante, pas évidente à choper en édition française. Donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les prix exactement. Bon, j'ai quand même regardé un petit peu sur Rakuten, mais c'est surtout l'édition de base, l'édition courte que l'on voit et les prix sont variables. Neuf à partir de 4,90, d'occasion à partir de 90 centimes. Après, il existait une autre édition qui contenait également la version longue, une édition collector Director's Cut, donc un genre de coffret avec fourreau, avec une jaquette différente où on voit les 2D de Daredevil. Cette édition-là est encore trouvable, par exemple sur Rakuten, on la voit neuf à partir de 19 €, d'occasion à partir de 90 centimes. Après, il y a tellement d'éditions différentes de ce film-là, Daredevil, c'est compliqué de s'y retrouver. Je pourrais pas vous donner plus d'infos malheureusement. En tout cas, voilà, c'est pas le meilleur film Marvel, mais pour moi, ça fait partie des films assez sympas et que je pourrais considérer comme culte. En tout cas, ça fait partie de mes films coup de cœur. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Bonne fin de week-end et au revoir. Salut.